évidemment, nous partageons les résultats désastreux des réformes, tant d'organisation des collectivités que de la fiscalité locale qui se sont enchaînés. Les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités ont été, au cours des dernières années, méprisés par les gouvernements. La réforme de la taxe d'habitation, puis la baisse de la fiscalité économique locale proposée dans le projet de loi de finances pour 2021 demeurent malheureusement dans cette droite ligne. Les élus locaux sont à bout face à l'érosion de leur marge de manœuvre et du comportement autoritaire du gouvernement qui leur impose cette austérité budgétaire. Aucune collectivité, Madame la Ministre, je pense, ne se satisfait de cette situation, même si chacune essaye de s'en sortir tant bien que mal, même si, au final, et nous le savons toutes et tous, ce sont nos concitoyens qui demain paieront plus pour avoir accès aux mêmes services publics locaux. Nous partageons aussi une partie des solutions apportées. Tout d'abord, et cela a déjà été dit, la reconnaissance de la clause générale de compétence pour les communes dans la Constitution est une bonne chose. Je crois que nous savons maintenant depuis quelques années, celle-ci est régulièrement mise à mal. Elle a d'ailleurs été supprimée pour les départements et les régions, et cela est fort regrettable, et je crois que nous le vivons encore plus à l'aune des interventions nécessaires au regard de cette crise sanitaire. Cette clause de compétence assure aux élus locaux de l'espace, de la liberté pour innover, adapter sur leur terrain, tout en restant dans le cadre républicain de l'égalité des citoyens devant la loi. Indissociable de la liberté locale, bien évidemment, l'autonomie financière est le levier d'action des élus. Sans finances, il n'y a pas de compétences. Sans capacité d'action locale et maîtrise de ressources financières, le lien entre citoyens et élus locaux s'étiole et la démocratie locale perd tout son sens puisque vidée de toute concrétisation. Mais, parce qu'il y a un mais dans ce partage des constats et des solutions, toutefois, prudence. Prudence quant au périmètre de ce que chacun nomme liberté locale. Les débats à ces sujets sont légitimes et doivent nourrir notre réflexion. La différenciation que vous proposez de développer par l'attribution des compétences différentes aux collectivités, la possibilité de déroger aux lois et règlements nationaux nous paraît dangereuse en l'état. Comme vous le dites vous-même dans votre exposé des motifs, cela aboutira à moins de normes, moins de contraintes, mais aussi, j'en terminerai, Monsieur le Président, moins de protection pour les citoyens. Il y a donc de réels risques de ne plus contrôler ce que la différenciation créera. En cette période compliquée, la prudence nous semble donc être le maître mot. Et en l'état, notre groupe, même s'il votera certains articles, ne votera pas ces propositions de loi. Merci, cher collègue. Je crois que dans les derniers mots que vous venez de prononcer, c'est certainement là le fossé qui nous sépare. Parce que la question, et on parle d'un texte dont le titre, c'est les libertés locales. Et vous nous dites, ne vous inquiétez pas, quand il y a une période de crise, le gouvernement saura mettre de la souplesse là où il faut. Mais est-ce que c'est à un moment donné au gouvernement de décider à mettre de la souplesse là où il faut quand il le pense justifié? Et je ne dis pas que dans les différents épisodes de crise que nous venons de traverser, vous ne l'avez pas fait. Ou est-ce qu'à un moment donné, il s'agit effectivement d'avoir une organisation territoriale de notre République qui permet de garantir la souplesse pour qu'à tout moment, les élus locaux, quand ils sont d'ailleurs interpellés, puissent avoir cette souplesse pour répondre en priorité et en urgence et répondre à leur mission première qui sont de faire vivre les politiques publiques au plus près de nos concitoyens. Bien, vous voyez, ce n'est pas qu'une question de formulation. C'est-à-dire que quand on dit est-ce que c'est au gouvernement d'apporter le souplesse en temps de crise ou est-ce que c'est de permettre de façon pérenne de garantir la souplesse pour être plus efficace en période de crise, eh bien je crois que ce n'est pas qu'une question byzantine sur le sexe des anges que nous avons ici et maintenant. Bien sûr, on veut de la clarification. Bien sûr, on veut de la simplification. Mais bien sûr aussi, toutes et tous avons conscience qu'à un moment donné, trop de spécialisation amène aussi des freins, amène des difficultés et apporte même parfois de l'inégalité parce que sur le plan de relance que vous avez évoqué, d'un département à l'autre, devrais-je dire même d'une préfecture à l'autre, nous nous rendons compte que les interprétations du contrôle de légalité ne sont pas tout à fait les mêmes sur la capacité à faire ou à ne pas faire et donc la volonté du gouvernement d'apporter ou de ne pas apporter de la souplesse dans tel ou tel département. Depuis le vote de la loi NOTRe, nous sommes confrontés, chacun ici, dans nos départements,
à avoir des intercommunalités qui ne sont pas des intercommunalités qui ont été souhaitées par l'ensemble des communes qui en sont membres. Nous sommes confrontés à des intercommunalités qui sont devenues tellement des intercommunalités XXL qu'elles se retrouvent aujourd'hui en difficulté d'une gestion, quel que soit d'ailleurs celui ou celle qui la préside, tellement le nombre de ses membres en est important. Parce que, effectivement, ce problème aujourd'hui de représentation des communes, des élus, de leur appropriation des politiques intercommunales et donc des politiques menées au service des populations qui habitent sur ces intercommunalités est un vrai défi, est un vrai problème